À l'instar de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, après les présidentielles de 2010, l'USP, l'Union socialiste du peuple de Côte d'Ivoire, présidée par Henri Tohou, a connu des dissensions internes. Ce reportage est un devoir de mémoire pour rappeler les faits historiques sur le parcours de l'USP. C'est aussi un appel, une main tendue du président Henri Tohou à tous pour le rassemblement, la reconstitution et la consolidation du parti pour les batailles futures. Membre de l'USP, quel que soit le motif de ton découragement, reviens, la maison mère te tend la main pour discuter et aller de l'avant. Restez à l'écoute des infos concernant l'USP dans les prochains jours. Maxime Nyowou, vice-président de l'USP, chargé de la communication. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, nous sommes candidats aux élections présidentielles pour jeter les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle, fondée sur les grandes valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Nous pensons que les institutions de ces pays ont besoin d'être modernisées. Nous pensons que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, il y a certes un facteur humain, mais le vrai problème, c'est le système politique. Ce régime présidentialiste particulier que nous avons, dans lequel le chef de l'exécutif concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir, à tel point qu'il peut faire le jour et la nuit, l'ouragan et la brise, la pluie et le beau temps au même moment, n'est pas un système approprié à notre situation. En lieu et place de ce système, nous proposons un régime parlementaire dans lequel le chef de l'exécutif doit pouvoir se retrouver devant l'Assemblée nationale chaque mois pour pouvoir expliquer ce qu'il a fait de janvier à février, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et l'Assemblée nationale doit avoir le pouvoir de le destituer s'il arrivait qu'ils n'ont plus confiance au président de la République. Nous proposons un régime parlementaire avec une deuxième chambre qui sera composée des chefs coutumiers, des chefs religieux et des représentants de la société civile. Une loi ne peut être validée en Côte d'Ivoire que si cette loi a été votée par la première chambre et cette loi a aussi été acceptée par la deuxième chambre composée de nos chefs traditionnels, de nos chefs religieux et de la société civile pour la stabilité de notre pays. Nous voulons aussi nous attaquer à la gabégie. Si les Ivoiriens nous accordent leur suffrage et qu'au soir du 31, nous devenions président de la République, nous allons faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait entre 15 et 20 ministres. Et l'argent économisé va servir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la santé publique, c'est l'éducation de nos enfants, c'est la sécurité, c'est la création d'emplois. Nous sommes donc venus pour apporter un souffle nouveau à la politique ivoirienne. Nous sommes ici pour doter notre pays de nouvelles institutions. Nous sommes venus pour changer le type de régime qui permet aux dirigeants de se maintenir au pouvoir et de faire ce qu'ils veulent devant un peuple résigné dans sa misère. Nous venons pour prendre fait et cause pour la jeunesse ivoirienne, pour les femmes ivoiriennes, que nous considérons comme étant les couches les plus exploitées en Côte d'Ivoire. Et nous proposons un véritable plan Marshall pour la jeunesse et pour les femmes, de sorte à les faire sortir progressivement de la misère. Car pour qu'un pays marche, le gouvernement a besoin d'investir au maximum dans la jeunesse. Il a besoin d'investir au niveau des femmes, car ce sont les deux couches sociales qui constituent en vérité le fer de lance de toute nation. Mais malheureusement, c'est ces deux couches qui sont abandonnées dans la misère. Nous proposons de faire en sorte que, de façon progressive, le gouvernement arrive à changer la situation. Et ce gouvernement, ce sera certainement notre gouvernement si au soir du 31, vous nous accordez vos suffrages. Et ainsi pourra enfin prendre son envol la démocratie que nous recherchons tant, pour laquelle nous avions perdu certains d'entre nous, nous avions versé notre sueur et parfois notre sang. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il bénisse les Ivoiriens.